tu aimes analyser, comprendre le monde économique, prendre des décisions stratégiques, le métier d'analyste financier pourrait être le métier qui est totalement fait pour toi. Tu veux savoir concrètement en quoi cela consiste? Eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va décortiquer tout cela ensemble, étape par étape. Pour commencer, définissons qu'est-ce que le métier d'analyste financier. C'est le professionnel de la finance qui évalue la performance financière des entreprises, des secteurs, des marchés financiers. Il va être également à la collecte et à l'interprétation des données économiques et ainsi pouvoir émettre des recommandations afin de pouvoir aider et orienter les prises de décisions stratégiques financières. On peut retrouver les analystes financiers dans différents secteurs comme les banques, les sociétés de gestion de portefeuille, les cabinets payés ou encore certaines très grandes entreprises dans les directions financières. Leur objectif va être de réduire l'incertitude dans la prise de décision, que ça soit pour acheter ou vendre une action ou évaluer une solidité financière d'un partenaire ou encore anticiper des risques. Donc ainsi, leur avis pèse lourd. Donc la première raison qui fait de ce métier un métier très intéressant, c'est que c'est un métier stratégique. Donc être analyste financier, c'est avoir un rôle d'observateur, de conseiller stratégique. En fait, ton analyse influence des décisions telles que des fusions ou des investissements ou des achats. Donc c'est un métier qui va te donner vraiment une vue d'ensemble sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Donc c'est donc il faut vraiment avoir une vraie profondeur d'analyse, non seulement au niveau des chiffres, mais comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres afin de pouvoir comprendre, mais surtout les prédire. Donc la deuxième raison qui fait de ce métier un métier très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de débouchés et des débouchés variés, avec d'ailleurs une très forte employabilité. Donc la finance, c'est un pilier mondial. Donc il est essentiel dans toutes les grandes entreprises, car l'analyste financier est très recherché dans de nombreux secteurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans les banques, les fonds d'investissement ou certaines grandes entreprises, et même dans les entreprises industrielles et technologiques. Donc ainsi, il y a de nombreux types de spécialisation dans le métier d'analyste financier. Tu peux être analyste action ou analyste crédit ou analyste en gestion des risques. Donc c'est ce qui fait que ça fait de ce métier un métier avec une très bonne employabilité. La troisième raison qui rend ce métier très intéressant, c'est que tu développes une intelligence économique. Donc, ce métier va t'apprendre à lire entre les lignes financières afin de pouvoir surveiller les tendances économiques, anticiper les mouvements de marché, entre autres. Donc, tu vas vraiment développer une capacité d'analyse stratégique et globale. Et en fait, ces compétences, il faut savoir qu'elles sont très recherchées, et surtout dans le métier de la finance, que ça soit en tant que contrôleur de gestion ou gestionnaire d'actifs ou un poste de direction financière. Parlons maintenant de rémunération. Quel salaire peux-tu espérer toucher dans le domaine en tant qu'analyste financier? En plus d'être intellectuellement stimulant, c'est un poste qui rémunère très bien. En tant que débutant, tu peux toucher entre 35 000 et 45 000 euros brut annuels. Entre 3 ans et 5 ans de carrière, tu peux espérer toucher entre 50 et 70 000 euros brut annuels. Et lorsqu'on est senior ou expert, cela peut monter très haut et tu peux espérer toucher jusqu'à près de 100 000 euros brut annuels. Et effectivement, il y a des analystes qui parviennent à toucher des sommes comme ça, qui sont dans de très grosses entreprises ou qui travaillent dans les bourses. Donc, quel est le parcours d'études qui va te permettre de pouvoir devenir analyste financier? Donc, une formation en finance ou en économie est très recommandée. Soit aussi, tu peux faire une licence puis un master en économie, ou soit en gestion, ou soit en mathématiques appliquées. Ou aussi, tu peux faire une école de commerce qui est très recommandée. Surtout, tu peux être ingénieur spécialiste financier. Donc, il y a également des masters spécialisés en finance des marchés et entre autres. Aussi, développer une expérience pratique peut être vraiment un grand plus à travers des stages ou des alternances dans des cabinets ou des banques ou des entreprises qui sont spécialisées dans les domaines financiers. Cela te permettra d'acquérir une certaine connaissance terrain et être au contact des chiffres. Quelles sont les compétences techniques essentielles? Donc, la première, c'est la maîtrise de l'analyse financière comptable. Tu dois être en mesure de savoir lire et interpréter un bilan, compte de résultats, un tableau de flux de trésorerie. Tu dois comprendre tout ce qui est marge, rentabilité, endettement. Surtout, tu dois savoir relier les chiffres à la réalité économique. Ainsi, cela te permettra de pouvoir les comprendre et donner les performances. La deuxième compétence, c'est la modélisation financière. Un analyste ne passe pas son temps à faire des prévisions financières uniquement ou des business plans. Tu dois savoir construire des modèles Excel structurés, automatisés, faire des hypothèses et en fait pouvoir évaluer, les tester et valoriser au sein de l'entreprise. Donc cela te permettra de pouvoir être utile. La rigueur et la précision sont ici d'ailleurs pour cela de l'acquisition non négociable. La troisième compétence, c'est la connaissance des marchés et des instruments financiers.
toi. Selon ta spécialité, tu devras comprendre les actions, les obligations, les produits dérivés, les taux, les devises, l'actualité économique. Donc les tendances macroéconomiques également sont des choses qui sont liées aux risques géopolitiques que tu vas devoir intégrer dans tes analyses. Donc tu ne travailles pas dans un silo en fait, tu dois comprendre le monde autour de toi. La dernière compétence technique essentielle, c'est maîtriser les outils technologiques. Un analyste financier moderne maîtrise des outils tels que Excel, que ce soit les formules, les tableaux croisés dynamiques, les macros, aussi des outils de visualisation comme Power BI ou Tableau et des langages de programmation tels que Python et SQL qui sont essentiels pour les acquisitions de données. Également, tu dois être connecté à des structures comme Bloomberg ou Reuters qui vont te permettre de pouvoir acquérir certaines informations financières. Quelles sont les qualités humaines qui vont permettre de pouvoir être un excellent analyste financier? Le premier, c'est de pouvoir avoir un esprit critique et être curieux. Un bon analyste ne prend pas aucune information pour acquise. Il questionne les chiffres, il cherche à comprendre ce qui les influence, il lit beaucoup et croise les informations, les sources, explore les angles pour pouvoir mieux comprendre la réalité des données. La curiosité, c'est ce qui fait la différence entre un très bon analyste et un excellent analyste. La deuxième qualité humaine, c'est la capacité de synthèse et la clarté. Tu dois être en mesure de résumer une analyse complexe en quelques idées clés et accessibles à tout le monde et même aux non spécialistes. Tes rapports doivent être clairs et convaincants. Ta présentation doit être fluide et persuasive. Un bon analyste, c'est quelqu'un qui sait parler chiffres, mais aussi qui sait parler surtout humain. La troisième qualité qui va faire de toi un excellent analyste financier, c'est ta résistance au stress et ta rigueur. Les délais sont parfois courts, les décisions urgentes, les données nombreuses et tu dois garder ton calme. Ton organisation et ta précision, en fait, vont faire toute la différence. Donc ainsi, la rigueur n'est pas un luxe ici, c'est quelque chose qui est crucial et absolument non négociable. C'est ton sens de l'équipe. L'analyste financier, c'est aussi un métier de responsabilité. Tu manipules vraiment des données sensibles, tu influences des décisions majeures. Ainsi, l'honnêteté et ton indépendance, ainsi que le respect de la confidentialité sont des qualités essentielles dans le cadre de ce métier. Et voilà, maintenant tu sais exactement tout ce qu'il faut savoir sur le métier d'analyste financier, comment on devient analyste financier, quelles sont les compétences requises, pourquoi ce métier peut te propulser très loin dans le cadre de ta carrière. Donc, si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à liker, la partager. Cela te permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Pose-moi également tes questions en commentaire si tu en as. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle exploration professionnelle dans études et carrière.